Patricia croyait que son petit-fils était bon au fond de lui et ignorait ses défauts. Elle reçoit un coup de semonce le jour de son mariage et décide de lui donner une dure leçon. Jared regardait fixement les portes-fenêtres du manoir de sa grand-mère et le terrain qui s'étendait au-delà. Un jour, la belle maison de style Queen Anne avec ses vastes jardins lui appartiendrait. En attendant, il doit malheureusement supporter Mamie Patricia. Tu veux des chrysanthèmes et des orchidées pour ton bouquet, dit Patricia à Linda, la fiancée de Jared. Ils sont très beaux ensemble et ils durent longtemps. Si est une excellente idée, n'est-ce pas, Jared ? Dit Linda en lui jetant un coup d'œil. Oui, si est merveilleux. Jared s'empressa de faire semblant de sourire. En vérité, il doutait que Patricia se souvienne de l'aspect de l'une ou l'autre fleur depuis qu'elle était devenue aveugle des années auparavant. Et ne gaspillez pas votre argent en enterrement de vie de garçon ou de jeune fille, dit Patricia en secouant la tête. Je n'ai jamais compris pourquoi un couple qui s'aimait voulait une nuit de soi-disant liberté avant de s'engager. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Jared ne laisserait pas les conseils indésirables de sa grand-mère lui coûter son enterrement de vie de garçon. Il se tourna vers Linda avec un sourire. Tu veux bien m'apporter un verre d'eau, chérie ? Demanda-t-il. Dès que Linda fut hors de portée de voix, Jared révéla ses véritables sentiments. Arrête de te mêler de mes projets de mariage, vieux schnock. Jared se leva et marcha jusqu'à l'endroit où sa grand-mère était assise. Patricia tressaillit. J'essayais juste d'aider, Jared. Eh bien, ne le fais pas. Voilà, ma chère. Linda est revenue avec le verre d'eau de Jared. Merci, ma chérie. Jared a retrouvé le sourire en lui prenant le verre. Linda jeta un coup d'œil de Jared à Patricia et fronça les sourcils. Tu vas bien, Patricia ? Tu as l'air contrariée. Je disais juste à mamie que je devais aller en ville et elle est contrariée parce que nous avons une discussion si agréable, déclara Jared rapidement. N'est-ce pas, mamie ? Patricia acquiesça. Au fond d'elle-même, Patricia se reprochait l'impolitesse et la cruauté de Jared. Après tout, elle l'avait élevé depuis qu'il avait 13 ans, lorsque ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Malgré l'amour qu'elle lui portait, elle avait dû faire quelque chose pour qu'il la déteste. Linda a préparé du café pour elle et Patricia pendant que Jared était sorti. Elle le savourait sur la terrasse lorsqu'on frappa à la porte d'entrée. Linda alla ouvrir. Quelqu'un t'a apporté un gâteau, déclara Linda à son retour. Il y a un mot qui dit, pour Mamie Pat. Quel beau cadeau. Encore un. Patricia sourit et tendit les mains dans la direction de la voix de Linda. Ils ont commencé à apparaître il y a quelques mois, mais je n'ai jamais su ce que disait la note. Patricia a senti le poids dans ses mains lorsque Linda lui a donné le gâteau et a incliné la tête vers lui. Ça sent le caramel. Si est ce que je préfère, mais je trouve ça étrange. Personne ne m'appelle Mamie Pat. Jared m'a dit un jour que tu étais un papillon social, Patricia. Peut-être que si est quelqu'un qui se souvient de toi à cette époque. Peut-être. Patricia tendit à nouveau le gâteau. Pourquoi ne pas nous en couper une part, Linda ? Le bonheur que Patricia avait ressenti en recevant ce cadeau surprise prit fin lorsque Jared rentra à la maison.
Il a demandé à Linda de faire une tâche banale et, une fois seul avec Patricia, il lui a brisé le cœur. Comment ça, tu penses que je ne devrais pas assister à ton mariage ? Demanda Patricia. La voix de Jared voyageait d'un côté à l'autre de la pièce pendant qu'il parlait. Ses pas étaient lourds sur le parquet et granuleux comme s'il ne s'était pas essuyé les pieds en entrant. Mais, Patricia s'est interrompue avec un soupir. Où s'était-elle trompée avec ce méchant garçon ? Ce n'était pas comme si elle avait besoin d'une surveillance constante. Elle était aveugle, elle n'était pas faible d'esprit. Si est mieux que tu restes à la maison, grand-mère, dit Jared. Très bien, répondit Patricia. Jared ne voulait clairement pas qu'elle soit là, et si elle y réfléchissait bien, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à ce qu'elle célèbre son mariage dans ces circonstances. Si le fait de rester à l'écart le rendait heureux, alors si est ce qu'elle ferait. Patricia sortit tôt le jour du mariage pour s'asseoir dans le belvédère. Elle connaissait bien le chemin et le parcourait facilement. Une fois qu'elle a trouvé une chaise pour s'asseoir, Patricia tourna son visage vers le soleil et soupira. Bien qu'elle se soit dit 1000 fois qu'il valait mieux être à la maison, Patricia était profondément blessée par le comportement de Jared. Elle ne comprenait pas comment il pouvait être aussi froid envers elle alors qu'elle l'avait élevé comme un fils. Madame Martin ? Patricia se tourna vers la voix douce. Karen, si est-ce toi ? Oui. Des pas légers ont tapoté l'escalier menant au belvédère alors que la fille de la voisine s'approchait. J'ai entendu dire que tu étais à la maison aujourd'hui et je voulais te demander si tu aimerais aller te promener ? Patricia sourit. Jen serait ravie. Dis-moi, comment va ta mère ? Elle va bien. Elle a commencé à vendre ses pâtisseries pour gagner de l'argent, et je l'aide après l'école. Patricia et la jeune fille ont continué à bavarder pendant que Karen la conduisait avec précaution sur la pelouse. Cela faisait un moment que la jeune fille n'était pas venue, et Patricia était ravie de se tenir au courant de l'actualité du quartier. Elle ne se doutait de rien jusqu'à ce qu'elle remarque que des voix et de la musique se rapprochaient. Jared était tellement en colère qu'il avait l'impression d'être sur le point d'exploser. Il ne pouvait pas s'empêcher de fixer mamie Patricia, entourée de ses invités lors de la célébration de son mariage. Comment osait-elle se présenter ici et voler la vedette à Linda et à lui ? N'est-ce pas formidable que ta grand-mère soit venue après tout ? dit Linda à Jared. Oui. Jared a serré la mâchoire en un sourire en regardant Patricia se heurter à un serveur portant des flûtes de champagne pleines. Je suis tellement heureux qu'elle soit là. À ce moment-là, le maître de cérémonie a appelé Linda et Jared sur la piste de danse. La musique a commencé tandis que Jared et Linda se regardaient profondément dans les yeux. Jared n'arrivait pas à croire qu'il avait eu la chance de tomber sur une femme aussi belle, au cœur tendre et riche que Linda. Il entraîna Linda dans les premiers pas de leur danse, mais n'alla pas plus loin. Alors que Jared se retournait pour faire tourner Linda, mamie Patricia était là, parcourant la piste de danse comme la vieille folle qu'elle était. Ça y est. Jared a quitté Linda pour attraper le bras de Patricia. Un halètement collectif de la part des invités fit sortir Jared de sa rage. Lorsqu'il s'est retourné, tout le monde le regardait avec stupeur. Patricia s'est dégagée de l'emprise de Jared, a perdu l'équilibre et est tombée. Mamie Pat. Des pas légers se rapprochèrent, et de petites mains aidèrent Patricia à se relever. Mamie Pat ?
Patricia se tourna vers Karen. Si est-ce toi qui m'apportes des gâteaux? Oui, mais tu n'étais pas censé le savoir, dit la jeune fille en chuchotant. Maman et moi voulions te rendre heureuse, mais maman dit que la gentillesse aime le silence, et qu'on ne doit pas aller crier tes bonnes actions. Le maître de cérémonie cesse racler la gorge dans le micro. Il semble que ce soit le bon moment pour les discours. Au lieu de procéder comme d'habitude, Jared et Linda ont invité tous ceux qui souhaitent les bénir le jour de leur mariage à s'avancer et à partager leurs bons vœux. Veuillez vous avancer si vous avez quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire, dit Patricia en tapotant la main de Karen, qui reposait toujours sur son bras. Veux-tu m'aider à monter sur scène, ma chère? Je ne veux pas que tu prennes la parole à mon mariage, dit Jared de quelque part à proximité. Patricia l'ignora. Elle avait tenu sa langue assez longtemps. Jared avait tout juste 13 ans quand il est venu vivre avec moi, dit Patricia. Bien qu'une tragédie nous ait amenés sous un même toit, j'ai toujours espéré que nous guéririons ensemble et que nous deviendrions une famille solide. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Patricia posa sa main sur l'épaule de Karen. J'ai décidé qu'au lieu de laisser mes biens à Jared, je les léguerai à Karen et à sa mère. Ce sont de bonnes et gentilles personnes qui Tu ne peux pas faire ça, cria Jared. Patricia entendit une agitation parmi les invités. Des halètements étouffés et des pas traînants étaient ponctués par les jurons de Jared qui s'approchaient de la scène. Un frisson de peur parcourut l'équine de Patricia. Avait-elle poussé Jared trop loin? Allait-il lui faire du mal physiquement? Ne t'avise pas, cria Linda. On aurait dit qu'elle était tout près, entre Patricia et les invités. Je ne peux pas croire que tu te comportes ainsi, Jared, dit Linda en sanglotant. Je pensais te connaître, mais maintenant je vois que l'homme dont je suis tombée amoureuse est un monstre. Tu es un monstre, et je ne veux plus jamais te revoir. Quelques jours plus tard, Patricia s'est assise sur sa chaise préférée dans le patio et a écouté les pas lourds et les jurons étouffés de Jared qui rangeait ses affaires. Il avait essayé de lui faire de la lèche après la célébration du mariage, mais Patricia n'était pas dupe. Elle lui avait donné une semaine pour quitter sa maison. Une fois Jared parti, le silence s'est installé, mais pas pour longtemps. Le doux son des rires se répandit sur le terrain. Bientôt, les chaises raclèrent le carrelage tandis que les invités de Patricia la rejoignaient sur le patio. Linda ne devrait pas tarder à arriver, a déclaré Felice, la mère de Karen. Es-tu prête à partir? Patricia acquiesce. J'ai hâte d'y être. J'avais l'habitude de marcher jusqu'à la plage tous les matins pour regarder le lever du soleil. Cela m'a beaucoup manqué ces dernières années. J'aurais aimé que tu dises quelque chose. Felice lui tapota la main. J'aurais envoyé Karen marcher avec toi. Je ne voulais pas être un fardeau pour qui que ce soit. Patricia sourit. Le plus dur, quand j'ai perdu la vue, si est que j'ai aussi perdu une grande partie de mon indépendance. Si est-il heure. Si est-il heure. S'écria Karen. Linda est là. Karen et Linda ont aidé Patricia à emprunter le chemin sinueux qui mène à la crique qu'elle avait l'habitude de fréquenter, tandis que Felice portait leur panier de pique-nique. On avait l'impression de rentrer à la maison. Le bruit du ressac s'écrasant contre la falaise rocheuse à l'autre bout de la plage, le cri des mouettes et la saveur salée de l'air évoquaient des souvenirs si vifs que Patricia avait presque l'impression de les revoir maintenant. Si est-il si bon d'être de retour ici, dit-elle. Habitue-toi à cela, a répondu Linda.
Patricia a souri en écoutant les réponses enthousiastes de ses amis. Elle a marché jusqu'à l'eau avec Karen et a senti l'océan laver ses jambes. Ensuite, elle s'est appuyée sur la chaise que Linda avait préparée pour elle et a profité du soleil. C'était une journée magnifique et une telle bénédiction d'être entourée d'amis dans l'endroit qu'elle aimait le plus. Patricia avait le cœur en paix et le sourire aux lèvres lorsqu'elle a rendu son dernier soupir quelques minutes plus tard. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne supportez pas les gens qui vous traitent mal. Quelle qu'en soit la raison, il n'est jamais acceptable d'être cruel envers les autres. Si les personnes qui font partie de votre vie vous maltraitent constamment, il vaut mieux que vous vous en passiez. La vraie bonté n'a pas besoin d'être applaudie. Faire du bien aux autres est sa propre récompense, et nous ne devrions pas avoir besoin de remerciements et de gratitude pour être gentils avec les autres. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un mariage qui tourne au désastre lorsque le marié découvre que la mariée est sa sœur.